Sénat Junior. Le 3 mars 2022, une loi visant à renforcer le contrôle parental sur les appareils technologiques, ordinateurs, téléphones, tablettes, a été publiée au journal officiel après avoir été adoptée par le Sénat le 24 février. Attends, tu as voté ça, papa? Ça veut dire que toi, maman et d'autres adultes auront le droit de contrôler ce que je regarde sur mon téléphone? Bah merci, je vais être surveillée tout le temps. Je sais bien que tu es assez grande pour décider par toi-même ce que tu as envie de faire et de regarder. Mais sur Internet, les enfants et les jeunes sont les plus exposés aux dangers. Des dangers? Lesquels? Le développement de ton cerveau, tes capacités d'apprentissage, ta concentration. Tout ça peut être dérangé par la surconsommation des outils numériques. Oh, je suis sûre qu'on disait exactement la même chose à propos de la télé quand t'avais mon âge. Exact, je m'en souviens. Mais pense au risque de fausses informations ou encore d'exposition à des contenus hors la loi ou au cyberharcèlement. Ah oui, c'est vrai. Tout ça, ça n'existait pas avant. Avec ces nouveaux dangers, il faut appliquer des mesures qui permettent d'assurer une plus grande sécurité dans tes accès aux réseaux et aux sites. Et il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que celle d'un contrôle parental efficace. Pas pour te traquer, toi, mais pour traquer les auteurs de contenus et de messages inappropriés. Ouais, je comprends. Mais au fait, comment ça fonctionne ton fameux contrôle parental? Il repose sur un ensemble de fonctionnalités. Le filtrage de contenus inappropriés, l'encadrement de ton temps d'écran, des interactions et des dépenses en ligne, l'accès à l'historique de navigation, aux conversations, au contenu téléchargé, à la localisation, etc. Ce contrôle est paramétrable par les parents en fonction de l'âge et de la maturité de leurs enfants. Il ne faut pas qu'il devienne un outil trop strict. Oui, ça me rassure. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle loi? En France, 82% des enfants de 10 à 14 ans vont régulièrement sur Internet sans leurs parents. Mais seuls 43% des parents ont mis en place un contrôle parental. Eh bien, la loi du 2 mars 2022 crée tout simplement une obligation d'installation d'un système parental par défaut. Par exemple, il est prévu, mais ce n'est pas obligatoire, d'empêcher la réception de messages de personnes extérieures au foyer, à l'exception de celles de confiance dont les parents auront autorisé le contact. Ah, d'accord. Et puis, la loi vise à harmoniser les fonctionnalités et les caractéristiques techniques des outils de contrôle parental. Tu vois, l'objectif n'est pas de t'interdire l'accès au réseau, ni de te traquer, mais de sécuriser ton accès à ces services. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, on reste persuadé que rien ne remplace le dialogue familial, ni l'éducation numérique. Pour en savoir plus sur le contrôle parental, rends-toi sur le site internet Sénat Junior.